Bonjour Antoine, bonjour Rodolphe, ça m'a aidé vachement, la veste. Sinon j'allais dire, alors qui est qui? Bonjour, vous allez bien? Très bien. Alors dites-moi, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Boulanger? C'est exact. Mais alors, dites-moi en plus, comment 27e promotion, c'est quoi ce qui est marqué exactement? Je suis boulanger depuis 25 ans. Ouais. J'enseigne dans un lycée hôtelier. Ouais. Et j'ai enseigné donc 17 ans dans un CFA chambre de métier. Et donc je suis boulanger. J'ai eu Antoine en formation pendant 2 ans en BP. Et donc j'ai eu la chance de l'accompagner sur divers concours. Il faut le préciser que tu es meilleur ouvrier de France 2023. Je suis au meilleur ouvrier de France 2023. Donc j'ai eu ma médaille en juin. Voilà, ça faisait 15 années de travail. C'est quand même 15 années de travail. Et maintenant, j'ai accompagné aussi donc Antoine sur le MAF. Donc il y a un MAF et un MOF. Voilà. Il y a un MAF et un MOF. Où est-ce qu'on peut retrouver ta boulangerie? Alors, je n'ai pas de boulangerie, je suis enseignant, je fais de la formation. Mais bon, voilà, après... On peut quand même devenir meilleur ouvrier de France malgré qu'on n'ait pas de boulangerie, c'est OK? Oui. Okay. Il s'agit juste d'être boulanger et d'avoir 26 ans et des compétences. D'accord. Et toi, tu fais partie de la compétition, tu as participé aujourd'hui à la compétition, si tu peux m'en parler? Voilà, moi j'ai participé en boulangerie du coup, et pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, et alors comment ça s'est passé? Bon, ça s'est passé pas trop mal. Ouais. Voilà, maintenant on attend de voir ce que ça va donner. Donc c'était quoi exactement? Tu as dû fabriquer des baguettes, du pain? Pain, viennoiserie, pain nutritionnel, pièces artistiques. Et tu es venu sans rien? Tu as fabriqué tout ça et tu ne m'en as même pas ramené? C'est pas possible, je plaisante. J'aurais bien aimé, mais bon, c'est pas grave, écoutez, j'irai les chercher derrière. Est-ce que vous en avez fait beaucoup? Qu'est-ce que ça va devenir tout ce que vous avez fait? Voilà, c'est distribué un petit peu. Il y a des choses qui ont été dégustées par les jurys. Et puis, tout le reste, après, c'est distribué à la fin aux passants, aux étudiants. Est-ce que tu as déjà le résultat? Médaille d'or, médaille d'argent? Pas encore? Non, du tout. C'est à quelle heure? Ce soir. 20 h à peu près? Voire plus. Ok, on ne sait pas encore. Tu te sens comment là actuellement? Ça va. Un peu stressé? Ça va. Ça va? Tout va bien? Ça va très bien. Franchement, ça va. Super. Donc, on va faire une petite interview un petit peu plus rigolote. Ça s'appelle Fast and Curious. C'est un petit peu comme l'interview Vous êtes plus. Tu es plus burger ou salade, tu vois, c'est un peu ça, mais orienté boulangerie. Donc tu es plus, vous êtes plus. On va faire chacun votre tour. Baguette, classique ou tradition? Tradition, bien sûr. Tradition. C'est quoi la différence? Parce que moi là, je suis incapable. Une tradition, déjà, c'est une baguette qui est faite par un artisan boulanger. Ouais. Qui n'a pas subi de congélation. Ok. C'est quoi une congélation? Parce que... Congélation à tout stade de la fabrication, c'est-à-dire en pâte comme en produit. Voilà. Okay. Et aussi, c'est une baguette qui n'a pas d'additif. Voilà, très important, surtout de nos jours. Et la classique? La baguette classique, elle peut avoir de l'additif parce qu'on peut la corriger. Voilà, on n'a pas beaucoup d'additifs autorisés, mais quelques-uns pour pouvoir éviter quelques petits problèmes. Donc ça va faciliter le travail du boulanger. Mais la tradition, elle est quand même bien meilleure puisqu'elle est sans additifs, elle n'a pas de congélation, on a des réductions de sel et puis elle a une longue fermentation. Donc elle est plus hydratée, c'est la tradition. Ok, on continue notre interview Fast and Curious. Croissant ou pain au chocolat? Un croissant. Pourquoi? Par rapport à la technicité qu'il y a derrière. Ah, c'est compliqué? C'est un peu plus compliqué le croissant que le pain au chocolat. Et alors, vous venez de région Auvergne-Rhône-Alpes, mais pain au chocolat ou chocolatine? Pour ma part, j'ai toujours dit pain au chocolat. Mais est-ce qu'il y a une différence? Parce que moi, j'ai vécu 8 mois à Toulouse, et nous la font à l'envers en Occitanie, je vous le dis direct. Hein. J'allais à la boulangerie, il y avait littéralement des pains au chocolat, juste la petite étiquette changeait, je payais 1 € de plus si je disais pain au chocolat, et si je disais chocolatine, c'était 80 centimes. Et je vous jure que c'était exactement la même chose. Hein. Donc, est-ce qu'il y a une différence ou non? L'essentiel, c'est même pas le nom. L'essentiel, c'est que ce soit fait maison et que ce soit du bon. Voilà. D'accord, bon, c'est l'essentiel. Tarte à la fraise ou tarte au citron? Tarte à la fraise de saison. Voilà, pareil, fraise. Alors comment on fait une bonne tarte à la fraise? On met une petite confiture en dessous ou juste pâte et les fraises par-dessus, c'est idéal? Petite crème pâtissière. Ah, une bonne crème pâtissière. Pain au céréales ou pain complet? Céréales avec un bon levain, c'est nickel. C'est quoi les céréales qu'on retrouve dans un pain aux céréales? Ça dépend des boulangers. Okay. Bon, souvent, il y a du sésame, il y a du pavot, du tournesol, du lin, voilà. Ouais. Mais ça dépend, c'est suivant l'humeur du boulanger, quoi. D'accord. Farine de maïs ou farine de froment?
protéines, ils n'articulent plus à cette heure-ci, c'est un petit peu compliqué, un petit saut sur la langue. Ah ben nous, boulangers, on travaille le réseau de gluten, du coup forcément farine de froment. D'accord. Quiche Lorraine ou croque-monsieur? Croque-monsieur? Pourquoi? Bon, il y a du pain dedans, c'est toujours meilleur. Ah oui, et la quiche Lorraine, non. Ouais. Et alors le croque-monsieur, comment tu nous le conseilles de le faire? Parce que moi, je prends la machine à croque-monsieur, je mets mon jambon, mon fromage et bim bam boum, quoi. Ça démarre par un bon pain. Alors moi, pour moi, le mieux c'est. Tu fais le pain, donc forcément, c'est un level au-dessus, tu vois. Voilà, c'est un bon pain. Moi, nous, on les fait dans des bons pains de campagne, des grosses tranches de campagne. Ah ok, c'est pas du pain de mie, toi. C'est pas du pain de mie. Pourquoi? C'est plus rustique, ça tient plus au corps. Voilà. Il faut quelque chose de calorique, les gars. Là. Il faut quelque chose qui nous tienne encore, ok. Voilà. Et puis après, une bonne béchamel, un bon jambon de pays, et puis on est bien. Ok. Et la quiche, tu la ferais comment, toi? La quiche, une belle pâte brisée. Là, on peut mettre un petit peu de maïs, c'est encore plus friable, c'est que meilleur. Et puis quelques petits lardons, voilà, un bel appareil, et puis on est parti. Toi, tu dirais que tes pâtisseries, elles sont fines, elles sont un petit peu plus gourmandes. Elles sont comment, tes pâtisseries? Est-ce que tu peux nous les décrire? Moi, je suis plus côté boulangerie, mais le côté viennoiserie, on va parler du côté viennoiserie, du coup. La gourmandise, mais avec un peu de finesse, bien sûr, c'est ce qu'il faut. C'est quoi la pâtisserie, enfin la viennoiserie, pardon, qui est la plus difficile, selon toi, à faire? Le croissant. Ah ouais? Alors explique-moi, parce que moi j'ai jamais fait de croissant de ma vie. Pourquoi c'est difficile? C'est quoi les étapes d'un croissant? Il y a toute déjà il y a la courbure du croissant, il y a tout le tourage. Après c'est pareil sur toutes les viennoiseries, mais le croissant, il y a tout l'enroulement, tout ça. Vraiment le façonnage, c'est un geste à acquérir. Et voilà, c'est le plus technique, on va dire. Alors vous, comment ça s'est passé en tant qu'enseignant d'avoir accompagné? Alors, c'est toujours un plaisir, surtout quand on a des jeunes qui sont très motivés. Voilà, on a amené la crème et on avait 12 candidats qui étaient au top. Mais après, on jurifie nos candidats sur place pendant 3 jours. Il y a des choses qui sortent qui sont très belles. Il y a aussi des choses qui sont moins bien passées. Donc, des fois, il y a un peu des déceptions. Mais après, on attend la cérémonie de clôture et puis les résultats qui arrivent. Mais bon, on passe beaucoup de temps à préparer, beaucoup de temps à les coacher. Tous les week-ends, mais là en plus c'est tombé cet été, donc on les a accompagnés tout l'été, donc on passe vraiment beaucoup de temps à les aider. Il faut de la rigueur quand on est boulanger? Beaucoup de rigueur, et puis surtout en concours. Il y a des notes d'hygiène, il y a des notes de propreté, voilà, c'est la rigueur, ça fait partie des points. Antoine, t'as quel âge toi déjà? 21 ans. 21 ans. Comment t'es tombé dans la boulangerie? On dirait que je me fais rire toute seule. Ok, vas-y. Ouais, je suis tombé dans le pétrin. Voilà. En fait, je suis tombé. Moi, je suis d'une famille d'oléiculteurs et du coup, j'ai toujours été dans l'huile d'olive et j'ai toujours été proche des boulangers. En fait, voilà, on a porté l'huile d'olive pour faire le gibassier dans le sud de la France. Il y a la Shabbat, le pain Shabbat, la Shabbata. Mais nous, dans le sud de la France, on a surtout le gibassier, comme on l'appelle, c'est la pompe à huile aussi. D'accord, je connais pas du tout. Et ça se fait pour les fêtes. Du coup, pour les fêtes, on a porté toujours le bidon d'huile au boulanger pour qu'il nous fasse les gibassiers. Et du coup, j'ai toujours été attiré par la boulangerie. Et puis, arrivé la 3e, je me suis orienté vers un bac pro, puis après vers un BP où j'avais Rodolphe comme prof. Voilà. Et quel un est BP avec la Chambre des métiers d'Avignon. Voilà. D'accord. Et quel est ton projet professionnel à la suite des WorldSkills? Peu importe le résultat, que tu gagnes, je le souhaite, ou que tu perdes. Continue à fond. Continue à fond, à se perfectionner que plus dans notre travail et puis aller chercher le meilleur, voilà, à rencontrer que plus de personnes. Voilà. À te professionnaliser, tu aimerais ouvrir une boulangerie plus tard? Oui, dans quelques années, j'ai espoir de créer ma boîte. Ouais. Dans l'idée, tu aimerais la créer où? Dans quelle région? On est en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ah. Ça sortait du cœur. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour votre présence. C'était un plaisir. Tu nous envoies un petit SMS ou sinon tu mets un tag sur X, maintenant apparemment, pour nous dire si tu as gagné ou non. Merci en tout cas à tous les deux. Merci à toi. Merci.